Nous allons chanter le cantique numéro 72, le solide roc. Le premier couplet, deuxième couplet, troisième couplet étant debout. Et le quatrième couplet, nous allons le chanter assis. Mon espoir n'est sur rien d'autre que le sang et la justice de Christ. Sans doute, je n'ai confiance en rien, je ne m'appuie que sur Jésus. Je suis sur Christ, le roc solide, toute autre chose n'est que du sable. Toute autre chose n'est que du sable. Quand les ténèbres me cachent sa face, je compte sur sa grâce immuable. Et lorsque les tempêtes s'élèvent, je trouve en Jésus mon appui. Je suis sur Christ, le roc solide. Toute autre chose n'est que du sable. Toute autre chose n'est que du sable. Son vœu, son alliance et son sang me soutiennent dans la grande marée. Quand tout faiblit autour de moi, Jésus est toujours mon espoir. Je suis sur Christ, le roc solide. Toute autre chose n'est que du sable. Toute autre chose n'est que du sable.
Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes sur la leçon numéro 5. Et cette leçon numéro 5 est un début d'une nouvelle compréhension dans l'enseignement que nous sommes en train de recevoir sur l'unicité de Dieu, la doctrine biblique. C'est que Dieu, la Bible enseigne sur le fait que Dieu est un. Voilà. Il y a certains discours, certaines discussions que dans la doctrine des apôtres ne sont pas censés de les tenir, ne sont pas censés de les faire. Il s'agit des discours qui tirent, qui discutent sur l'unité de Dieu. Ah non, Dieu est un. Ah non, Dieu n'est pas un, Dieu est trois. Dans la sainte doctrine, on n'a pas besoin de tenir ce discours. Non, on n'a pas besoin de discuter avec quelqu'un sur ce sujet. Non. On le laisse continuer dans son ignorance. S'il continue de nous prouver que Dieu n'est pas un, Dieu est ceci, Dieu est cela, et c'est contre le raisonnement biblique. Alors, parlant de la doctrine biblique sur l'unicité de Dieu, on a compris d'après la leçon 1, la leçon 2, la leçon 3 et la leçon 4 comment Dieu est un et les différents aspects qui se manifestent en Dieu. Dans cette leçon numéro 5, notre titre c'est le Créateur et le dispensateur de toute vie. Quand vous entendez le Créateur et le dispensateur, vous savez simplement qu'on parle d'une seule personne, Dieu. Et notre référence à mémoriser, c'est l'évangile de Jésus dans Jean chapitre 1er, le verset 3. C'est cette partie que nous allons mémoriser, garder dans notre tête. Il a dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors on va répéter rapidement. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Alléluia. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On y va. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On va répéter ensemble. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 3. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, nous allons poursuivre l'enseignement avec les références de base que nous avons ici. Nous avons Genèse chapitre 1er, verset 1er, et il est écrit: au commencement était la parole. Non, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Deuxième référence biblique, Jean chapitre 1er, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été. Non. Jean chapitre 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, nous parlons sur la dispensation de toutes choses. Le dispensateur, c'est lui qui positionne toutes choses à sa place. Si vous ne savez pas l'expression dispensateur, qui veut dire Dieu qui a dispensé chaque créature à sa position
qui a mis de vie, de l'esprit dans chaque être. Dieu qui a mis la respiration aux fourmis. Que vous voyez que les fourmis respirent, mais sont petits, très petits. Mais quand une fourmi vous pique, vous savez à quel niveau le venin qu'il a mis dans votre corps vous dérange. Dieu t'a donné le pouvoir aux moustiques. Moustique que vous pouvez tuer avec votre appui de doigt. Mais cette moustique, quand ça vous pique, vous savez ce que ça fait dans votre corps. Dieu est le dispensateur de toute vie. Dieu a donné une année de vie aux animaux, que ce soit les lions, les éléphants, les panthères, etc. Dieu a aussi donné une année de vie aux humains. Dieu le dispensateur de toute vie. Alors, l'univers n'a pas existé éternellement. Ça commence. L'univers n'a pas existé éternellement. L'univers n'a non plus été fait à partir de matière existante. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Nous comprenons ici d'après Hébreux chapitre 11, verset 3, que Dieu n'a pas vu le monde quelque part avant de créer le monde. Dieu a créé le monde de lui-même. L'univers n'est pas non plus sorti comme une émanation de l'infini. Mais Dieu lui a ordonné d'exister. Dieu a dit seulement que l'univers soit. Et l'univers est. Le récit véritable de la création de l'univers se trouve dans le premier chapitre de Genèse. Comme on vient de voir, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, c'était le début de test narratif. C'est quoi un test narratif? C'est un test, quand vous voyez l'auteur écrit, dans ce test, l'auteur raconte des histoires. L'auteur narre et relate des faits. Ça peut être des faits réels ou imaginaires. Mais les faits bibliques sont réels et plus que réels. Pourquoi? Parce que toutes les vérités qui ont été écrites dans la Bible ne sont pas toutes mentionnées. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas encore toutes les vérités dans la Bible. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui nous révèle ce qui reste. Alors, nous avons compris que l'évolution telle qu'on l'enseigne dans les écoles pastorales, dans les écoles théologiques, on ne peut pas prouver vraiment l'essence de Dieu. Dans les écoles pastorales qui forment les serviteurs de Dieu aujourd'hui, on n'enseigne pas vraiment l'essence, qui Dieu est vraiment. Parce que ça se mélange. Quand il dit que Dieu a un seul esprit, ça devient trois. Après, il voit que si un seul esprit devient trois, les trois peuvent devenir 9. Et les 9 peuvent encore se multiplier par 3. Ça veut dire que Dieu devient des dieux. Donc, ils sont mélangés dans leur mentalité. Donc, les écoles pastorales arrivent à nous expliquer la création. Mais ne sont pas capables de nous dire qui est vraiment le Dieu créateur. Alors que dans cette leçon numéro 5, nous parlons sur le créateur et le dispensateur de toute vie. Alors, continuons un peu. Nous comprenons simplement que Dieu a ordonné au monde d'exister et l'a créé à partir de ce qui ne se voit pas. Il ne nous donne pas nécessairement, il n'est juste pas nécessaire de savoir comment Dieu a amené l'univers à devenir existant. Nous n'avons pas le temps de connaître ça. Quand Dieu a parlé dans cette fin, comme ceci, ça a arrivé, on n'a pas le temps de ça. Mais nous savons une seule chose. Dieu dit que la lumière soit. Alors, ça c'était la première partie qui parlait de Dieu a créé l'univers. La petite grande B dans l'enseignement, l'évolution est une théorie fausse et sans fondement. L'évolution. La théorie de l'évolution. Vous n'avez pas fait les études, sinon vous aurez lu certaines choses dans les études universitaires, vous serez étonné de ce qu'on nous enseigne au campus. La théorie de l'évolution est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Une génération d'agnostiques et d'incrédules est née parce que l'évolution a été enseignée dans nos écoles comme un fait scientifique. On nous enseigne que c'est lorsque l'homme a commencé à évoluer, l'homme a fait sortir l'avion, l'homme a fait sortir le téléphone, que l'homme s'est rendu compte que ce n'est pas Dieu qui est le plus fort, l'homme aussi est le plus fort. La théorie sur l'évolution ne peut pas prouver et n'est pas capable, n'est pas d'accord avec la science véritable.
Les gens croient que fabriquer les véhicules, c'est ça la science, alors que ce que la Bible appelle la science, c'est une autre chose. La théorie de l'évolution mène l'homme dans une voie sans issue. L'homme se met dans une position où il pense qu'il est plus fort, qu'il peut tout faire, alors qu'il ne peut pas tout faire. L'évolution, la théorie de l'évolution est une étude qu'on enseigne aujourd'hui dans les universités. Et lorsque nombreux étudiants se focalisent sur ça, ils sortent des études en devenant des athées. S'ils ne croient plus en Dieu, ils croient dans les faits. Ils pensent que le scientifique qui a fait sortir l'atome, qui a fait sortir les microscopes, qui a fait sortir les machines de scanner sont plus forts que Dieu. La théorie de l'évolution amène l'homme au même niveau spirituel, moral, et que des bêtes des champs. Les scientifiques croient que l'homme et les animaux sont les mêmes choses. Ils ont même dit que c'est les singes qui sont devenus des humains. Mais si ce sont des singes qui sont devenus des humains, depuis des années que nous on existe, est-ce qu'il n'y a pas de singes sur la terre? Pourquoi ces singes ne sont jamais devenus des humains? Ça veut dire que la théorie de l'évolution est fausse. La théorie de l'évolution enseigne que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme. Alors que Dieu, selon nous, est le dispensateur de toute vie. Ah non, c'est notre interlocuteur qui existait. Après, on a vu l'apparition de l'Homo habilis. L'Homo habilis, a fait des millions d'années, il devient l'Homo erectus. L'Homo erectus, a fait des années après, il devient l'Homo sapiens. L'Homo sapiens est devenu l'homme. On l'a découvert en Afrique. C'est du mensonge. C'est du pur mensonge. Alors, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir une chose. Le temps que les hommes commencent à enseigner d'autres choses contre la créature de l'homme, on enseigne aux enfants depuis l'école. Je ne veux pas dire que l'homme est un accident pour la création. Non. Mais la théorie de l'évolution dépouille l'homme de la connaissance spirituelle de Dieu. Et met l'homme sans direction et sans but de l'éternité. Lorsque vous finissez avec cette étude, vous pensez que vous devenez fort. Et que vous pouvez dire n'importe quoi contre Dieu. Comme quand on parle contre Dieu, Dieu ne dit rien. Aujourd'hui, tout le monde dit n'importe quoi contre Dieu, mais Dieu ne répond pas. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons nos frères, nous avons nos enfants, nous sommes en train d'étudier dans les lycées ou bien dans les universités, devons savoir premièrement que ce qu'on nous enseigne dans ces universités sont contre la parole de Dieu. Quand on nous pose des questions sur ces faits pour avoir des notes, nous déclarons que c'est eux qui l'ont dit. Ce n'est pas Dieu même qui l'a dit. La science déclare que la théorie de l'évolution est. Mais nous ne devons pas présenter les réponses comme étant de vraies réponses. Dans une évaluation d'histoire-géographie, on peut vous demander, citez les 3 premiers hommes préhistoriques. Et vous allez dire, les 3 premiers hommes préhistoriques sont l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'Homo sapiens. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Non. Ça veut dire qu'on est en train de relier Dieu dans les écrits pour avoir une note donnée par un professeur qui va mourir un jour. Voilà dans quoi le monde nous mène. Depuis là, quelqu'un qui est normal dans sa tête connaît que ce n'est pas l'école qui produit la vie. Patrick Grandsey. Dieu, pouvoir à tout l'univers. C'est Dieu qui nourrit tout l'univers. Ah, ça peut vous étonner, mais avant que le jour n'arrive, Dieu connaît ce que chaque personne doit manger avant la fin de la journée. Dieu connaît ce que chaque animal va consommer. Dieu connaît la valeur d'eau qui sera versée par jour. Dieu connaît combien de personnes doivent naître chaque jour. Il connaît combien de personnes doivent mourir. C'est toi qui pries. Et qu'il ne fait pas de Jésus, tu es malade. Et que tu es malade qui prie comme ça. Il devait demander à Dieu, est-ce que tu permets que cette personne meure? Nous prions mal.
qui sera guéri. Est-ce que tu connais la source de sa maladie? Tu devais poser la question de ça d'abord. Tu pas dans la salle de développement, tu vois un pasteur ou bien un jour disait dans l'église, il commence à prier en désordre. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que la prière que tu fais, toi-même tu viens de Dieu? Parce que quelqu'un qui a été enseigné, il sait que je ne dois pas me mêler des problèmes en désordre. Je dois vérifier la source du problème. Alléluia. Amen. Et ici, vous comprenez simplement, si Dieu est le pourvoyeur de tout l'univers, donc rien ne se passe au-delà de Dieu. Tu te lèves un jour, tu vois quand tu as un acte de 2 500 000, tu commences à crier. Est-ce que tu as demandé à Dieu avant d'investir? Parce que Dieu sait que ça allait arriver. Dieu pourvoit à tout le monde. Dieu connaît ce que chaque continent doit manger chaque jour. Pendant des millions d'années. Dieu connaît tout ça. Vous voyez, le grand débat ici. Psaume 104, verset 27. Colossiens 1, verset 17. Hébreux 1, verset 3. Dans Psaume 104, verset 17, on va voir ici. Tous ces animaux espèrent en toi. Hey! Est-ce que vous voyez? Les animaux de la brousse, qui sont même des fois plus nombreux que les humains sur la terre. Vous imaginez, dans la forêt du Gabon, si on fait sortir tous les éléphants, personne ne vivra. Il faut le savoir. Mais c'est Dieu qui pourvoit. La Bible dit, tous ces animaux espèrent en toi. Pour que tu leur donnes la nourriture. Ensemble, allez, il y a pas ouvert la Bible là-bas, vous voyez. En son temps, vous avez vu ça dans votre Bible. Psaume 104, verset 27. Les animaux espèrent en l'Éternel pour manger. Je viens de confirmer le langage de Christ dans Matthieu chapitre 6. Il dit, les oiseaux qui sont dans les cieux ne cultivent pas. Les animaux qui sont dans les champs ne cultivent pas. Mais votre Père céleste les nourrit. Alors, vous pouvez comprendre simplement que Dieu pourvoit. Les animaux même pleurent de voir pour demander la nourriture. Quand vous entendez le mouton, il a faim, il dit c'est une façon de dire j'ai faim. Ah oui, vous allez voir, peut-être simplement quand il criait, il ne peut pas manger. Toi tu fais sortir ton mari comme ça, pour étaler ça en haut, pour que lui ne touche pas ça, alors qu'il a. En même temps tu colles ton pied. C'est versé. Avant que tu le vois, le gars il ne se nourrit pas, il ne touche pas. Dieu pourvoit. Alléluia. Dieu pourvoit à tout l'univers. Vous voyez, non? Quand vous pensez que, non, mon haricot là, il n'y a même pas, il y a des insectes qui commencent à étaler ça. Le pauvre oiseau, il s'envolait, il avait faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il voit comme ça. Il dit, ah, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Il vient sur l'haricot là, il mange bien, il laisse le reste. Il n'a pas volé. L'haricot là ne vous appartient pas. C'est pour lui. Alors, vous voyez que vous avez nombreuses sommes d'argent avec vous. Vous avez jusqu'à 150 millions dans votre compte. Ok, vous partez à la banque, vous retirez 500 000. En revenant sur le chemin, vous égarez 200 000. Et tu commences à dire, oh Seigneur, j'ai perdu 200 000. Comment j'ai fait? Oh, ceci. Ah! Vous savez, qui a même trouvé? Celui qui a trouvé mon argent, il est maudit. Pourquoi tu maudis celui qui a trouvé ton argent? Tu ne dois pas le maudire. Va voir cette personne aussi en manquant et il prie pour que le Seigneur pourvoie à ses besoins. Et quand il trouve ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit merci Seigneur. Je sais que ce n'est pas pour lui. Mais est-ce que l'argent c'est pour lui? Dieu pourvoit. Alors, les animaux de champ, vous les voyez, c'est Dieu qui les nourrit. Les hommes, c'est Dieu qui les nourrit. Lorsqu'il est temps pour que les semences qui sont semées dans les champs soient nourries, qu'est-ce que Dieu fait?
Dieu fait pleuvoir la pluie. Dieu fait pleuvoir la rosée pour les arroser. Dieu pourvoit à tout l'univers. Et si vous voyez dans la référence de Colossiens chapitre 1er, verset 17, il est écrit: il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Nous vivons par Dieu. Il est le dispensateur de toute vie. La même chose dans Hébreux chapitre 1er, verset 3. Il est écrit. Bon, moi je prends une partie dedans seulement. Hein. Et qui étant le reflet de sa gloire et de l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ça veut dire que Dieu a mis sa parole c'est des promesses pour nourrir toutes les créatures. Oui. Alors, Dieu n'a pas créé l'univers pour le laisser ensuite livrer l'univers à lui-même. Non, Dieu n'a pas créé le monde, il a laissé le monde. Dieu a créé le monde pour un objectif. Et c'est Dieu qui prend soin du monde. Vous aurez bien lu dans la Bible dit que Dieu est le père des orphelins. Voilà. Ça veut dire que lorsque même les orphelins sont désespérés, c'est Dieu qui prend soin d'eux. Cela veut dire simplement que personne ne vit comme s'il est laissé. Même le plus grand pécheur, Dieu l'observe. Chaque fois, le pécheur peut sentir au profond de lui qu'il y a une voix qui lui dit: reviens vers moi. Dieu contrôle toutes les créatures. Alors, Dieu surveille toutes choses. Dieu surveille étroitement chaque détail de l'univers et il pourvoit pleinement. Vous avez senti que lorsque il y a la famine dans un pays, il y a un autre pays qui possède en abondance et qui peut même envoyer des provisions. Ça veut dire simplement que Dieu n'est pas incapable de gérer, Dieu n'est pas incapable de gérer un monde que lui-même il a créé. Il sait tout ce qu'il fait. Alors, Dieu maintient toutes choses ensemble. Dieu tient dans sa main tout ce qui pourvoira aux besoins physiques de ses créatures. Dieu nourrit tout le monde. Oui. Dieu tient l'histoire dans ses mains. Il contrôle. Lorsqu'un événement commence, Dieu connaît déjà la fin avant que ça ne soit le début. Alors, la partie grande dit, Jésus-Christ est le Créateur. Ça peut nous étonner. Comment Jésus-Christ peut être le Créateur? Ah, mais je crois que dans la leçon 1, la leçon 2, la leçon 3, on a compris cet effet qui nous permet de comprendre déjà au prime abord que Jésus-Christ peut être le Créateur et qu'il n'est pas une autre personne dans la divinité. Référence de base. L'évangile de Jésus selon Jean chapitre 1er, le verset 3. Je crois que nous connaissons cette référence. Qui dit: toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et le même livre, chapitre 1er, le verset 10. Elle était la lumière du monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Colossiens chapitre 1er, verset 16. Car en lui, ce sont des références qui permettent de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Jésus-Christ est le Créateur. Car en lui ont été faites toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alors que là, l'apôtre Paul était en train d'expliquer les mystères sur Jésus-Christ. Alors, Hébreux chapitre 1er, verset 3. Hébreux 1er, verset 3, il est écrit:
et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, Apocalypse, chapitre 3, verset 14 dit: voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Quand vous entendez même l'expression commencement de la création, ça vous rappelle quelque chose, non? On avait dit, on avait été enseigné que Dieu créa l'homme à son image. En fait, en son image. C'est ça que c'est pas moi qui répète comme la parole de Dieu. Alors, ça veut dire qu'il y avait une image. Et c'est cette image que Dieu représentait quand il créait l'homme. Ça veut dire simplement que Dieu n'a pas créé l'homme étant esprit. Dieu était dans une représentation physique. Et c'est cette représentation qu'il a regardée pour former d'abord l'image physique de l'homme. Tout a été clair. Qu'après que Dieu puisse créer cela, Dieu souffla dans ses narines. Et l'homme devient une âme vivante. Alors, vous voyez à quel niveau c'est intéressant de comprendre la parole de Dieu. Développons un peu. Le fait de dire que Jésus-Christ est le Créateur ne veut pas dire que nous sommes en train de manipuler la parole de Dieu. Mais c'est une façon de comprendre clairement que Jésus-Christ n'a pas été étranger dans le Nouveau Testament, mais qu'il existait depuis la création et que tout a été créé par lui. Dire que Jésus-Christ est le Créateur, c'est dire que Jésus-Christ est le Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, Jésus n'est pas un Dieu, il est le Dieu. Y a-t-il deux créateurs? S'il y a un seul créateur, qu'est-ce que cela signifie? Dieu dit que la lumière soit. En hébreu, on dit, dans le livre de l'Hébreu plutôt, on dit soutenant toutes choses par sa parole puissante. Alors que dans le livre de Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. On va peut-être vouloir discerner, distinguer, faire distinction en pensant que Dieu est différent de sa parole. De façon naturelle, je ne crois pas que c'est possible. Parce qu'on ne peut pas me distinguer de ma parole. Quelqu'un qui connaît ma voix, quand il attend ma voix, il dit c'est telle personne qui parle. Est-ce qu'on peut me séparer de ma parole? Non. Supposons qu'un enseignant vient en classe. Il prend le liste d'appel. Il commence à appeler. Naomi va dire présente. Même si l'enseignant n'arrive pas à tourner la tête pour regarder Naomi, mais il entend la voix de Naomi. Ça lui permet de savoir que la voix de Naomi représente Naomi. Parce qu'un vrai enseignant connaît à peu près tous ses élèves. Si vous ne le savez pas. Au campus, vous allez voir des docteurs qui gardent des amphis jusqu'à 500 élèves, 500 étudiants plutôt. Mais ça peut être étonnant que cet enseignant arrive à maîtriser la majorité de cet étudiant. Et bien quand tu viens pas au cours de les 500 élèves, il arrive à te distinguer. C'est ça un vrai enseignant. Ici, vous allez voir que la parole était avec Dieu. Mais la Bible a été claire. La parole était Dieu. Alors Dieu s'est prononcé pour créer le monde. Si Dieu s'est prononcé pour créer le monde, alors que la parole c'est Christ. Christ est qui? Christ est le Créateur. On continue un peu. Je vais peut-être être un peu rapide parce que, à cause du temps. Jésus-Christ du Nouveau Testament est le Yahweh de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est le Créateur, c'est lui qui a ordonné par sa parole la création de l'univers, l'existence de l'univers. Beaucoup de personnes interprètent mal cette déclaration, le commencement de la création de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 3, verset 14, on vient de lire. Ils disent que le Fils a premièrement été créé par Dieu et qu'ensuite le Fils a créé toutes choses. C'est clairement faux. D'après la vraie parole de Dieu, c'est clairement faux. Ceci est tout à fait faux. Jésus est à la fois Dieu et homme.
Oui. En tant que Dieu, merci. En tant que Dieu, on va manger là-bas. Merci beaucoup. On va manger le reste là-bas. Après, je viens de prendre. T'as compris? En tant que Dieu, Jésus-Christ est le grand créateur. En tant qu'homme, on l'appelle fils de Dieu. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous allez voir Christ dit mon Père. Mon Père. On va expliquer ça dans la partie où on va vraiment aborder ça. Ici, c'est juste une sous-partie. Il n'a pas été un fils créé. Non. Mais il a été une représentation dans laquelle habite Dieu. Lorsque vous lisez la version amplifiée anglophone du Nouveau Testament, il dit: voici les paroles de l'Amen, le vrai témoin, fidèle et digne de confiance, l'origine, le commencement et l'auteur de la création du monde. Ceci met en lumière le fait que Jésus est l'origine et l'auteur de toute la création. Qu'est-ce qui pourrait être plus clair que cela? Bon, c'est juste une sous-partie. Je suis très sûr avec le temps, il y a une leçon particulièrement qui prouve la divinité concrète de Jésus-Christ depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Ça va nous rendre clair les choses pour qu'on ne fasse plus de confusion. La partie grand E. Et je crois que la dernière est partie. Référence de base. La partie grand E. Jésus-Christ est là pour Seigneur, ça c'est quelle écriture même que vous utilisez au... Jésus-Christ est là pour la dispensation de la vie. Référence de base, je vais finir. Jean 1er verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Jean 11, 25. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Vous avez ça à l'événement du frère Lazare quand il était. Voilà. Jean 14, verset 6. Lorsque Jésus parlait à ses disciples. Voilà. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Acte 17, verset 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dans chaque graine, quand vous prenez chaque graine, bon, ceci c'est pas une graine, mais je peux prendre un exemple. Si c'était un grain de maïs, où vous prenez chaque plante, où vous voyez chaque arbre, où vous voyez chaque créature, ou bien chaque homme, humain que nous soyons, il y a cet élément un peu mystérieux, merveilleux, qui se trouve dans l'homme, qu'on appelle la vie. Bon, on n'est pas des agronomes ici, mais on peut comprendre. Lorsque vous plantez, lorsque vous semez votre maïs, un grain de maïs, et vous mettez ça dans la terre, vous enfermez ça. Dieu, le dispensateur de toute vie, sait que ce maïs a besoin de l'eau, parce que c'est Dieu qui pourvoit à toute créature. Lorsque le maïs trouve l'eau, naturellement, ce maïs a dans son gène que quand il trouve l'eau, il développe plus vite. Est-ce qu'on est là? Oui. Soyez un peu, Jésus a dit, si je vous parle des choses de la terre, vous ne comprenez pas. Vous n'allez pas comprendre aussi les choses célestes. Alors, et lorsque ce grain de maïs trouve l'eau, vous allez sentir que 3 jours après, 4 jours après, il commence à germer. Si vous retournez la vérité 3 semaines après, vous voyez qu'il commence à monter déjà. Il prend déjà du poids. Mais vous ne pouvez pas expliquer clairement comment ça se fait. Vous voyez, non? C'est aussi ça l'homme. Vous voyez un enfant qui naît comme ça. C'est déjà dans son gène que, avec le temps, il va forcément grandir. Dieu le pourvoyait à faire quoi? Lorsqu'une femme tombe enceinte, Dieu a créé tout le mécanisme pour que l'enfant vienne avec sa nourriture.
le sein est automatiquement là. Et l'enfant est nourri du sein, et plus il est nourri, plus il grandit. Même si le monde évolue aujourd'hui, on nous fait boire de lait. Bon, pas moi, je n'ai pas bu ça. Bon, d'abord, je n'ai pas bu ça. On nous fait boire de lait pour vouloir changer notre mentalité. Dieu, lui, est clair dans cette directive. Alléluia. Amen. Ok. Alors, je peux comprendre ici que cette chose qui fait développer les choses dans l'homme, on l'appelle la vie. Ce qui pousse dans un grain, c'est la vie. Voilà. Ce qui bouge dans l'homme, c'est la vie. Cette vie, chaque fois grandit. Chaque fois grandit. Chaque fois grandit. Jusqu'à ce qu'un petit garçon, quand lui faisait même, tais-toi là, ouais, tais-toi là, ouais. Et lui, vous voyez, il devient grand comme moi. Il grandit même les gens. On demande même maintenant. Lui là, il se prend pour qui? C'est pas moi qui l'avais lavé ici. Est-ce que lui il est au courant que tu l'avais lavé? Bien, donc, je préfère sauter, mais il y a quand même des choses que je ne voulais pas sauter. Alors, toute vie vient de Dieu. Est-ce que nous devons comprendre ici? La Bible dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ceci est vrai de la vie naturelle, c'est particulièrement vrai de la vie spirituelle et aussi la vie éternelle. En Jésus, il n'y a point de vie. C'est Jésus qui a donné, que ce soit la vie que nous voyons, la vie physique, que ce soit la vie spirituelle, la vie émotionnelle, c'est Jésus qui donne la vie. Bon. La partie grande C. Dieu a-t-il créé le mal? La partie grande F. Grande F plutôt. Bon, la dernière partie, c'est même déjà terminé. Dieu a-t-il créé le mal? Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière. Et je crée. Ah, laissez-moi ouvrir, je ne vais pas lire directement ce qui est ici. Je vais avoir des erreurs ici. Ésaïe 45, le verset 7. Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est l'Éternel qui s'appelle moi. Ouais. C'est quoi on a déjà fait l'enseignement ici, les choses se sont mélangées dans la tête de certaines personnes. Et on s'est posé cette question, non? Est-ce que Dieu a créé le mal? Ok, est-ce que le mal existait avant que Lucifer n'existe? On avait compris tellement des choses que vraiment il faut que Dieu nous donne la sagesse. Sinon, il y a des parties de l'enseignement public, quand ça va, surtout en ce qui concerne la doctrine biblique sur l'unicité de Dieu, vous serez vraiment mélangé dans la tête. On se demande que Dieu ne crée que du bien. Non, Dieu a dit ici qu'il a créé la lumière et les ténèbres. C'est lui qui s'appelle moi j'ai créé. On ne peut pas le condamner. Il connaît la valeur de la lumière et la valeur des ténèbres. Comme je vous le dis chaque fois, s'il y a un homme riche, il n'aura pas sa valeur s'il n'y a pas un homme pauvre. Et l'homme pauvre aussi n'a pas sa valeur s'il n'y a pas un homme riche. Donc Dieu a créé tout pour que l'équilibre soit. Alors, Dieu dit, je crée les ténèbres. Il a aussi créé l'adversité. Puisque ceci est dans la parole de Dieu, on ne peut pas nier le fait. On ne peut pas nier. C'est à nous de comprendre ce que cela signifie, les ténèbres, l'adversité, la lumière. Alors, comment un Dieu saint pourrait-il créer le mal? Comment un Dieu en qui il n'y a aucune ombre pourrait-il créer des ténèbres? L'explication peut sembler difficile, mais en fait, il est très simple. Lorsque nous montons, il nous faut aussi songer à descendre. Quand vous montez, vous avez aussi besoin de descendre à un moment donné. Ok, si vous n'étiez pas dans les ténèbres, est-ce que vous aurez besoin de la lumière? Non. Alors, la montée n'aurait aucune signification s'il n'existait pas de descente. De la même manière, l'air aussi, s'il n'y a pas l'ouest, il n'y aurait pas aussi l'est. Alors, et la vérité n'aura pas sa valeur si le mensonge n'existe pas. Lorsque Dieu a créé la lumière, elle a immédiatement donné naissance à l'absence de la lumière qu'on appelle ténèbres. Quand Dieu a créé la sainteté et la justice, cela a immédiatement donné naissance à l'absence de cette qualité qu'on appelle le mal.
Lorsque la justice a été créée, aussitôt son antonyme a été établi. L'absence de la justice serait la création du mal. L'injustice. Alors, donc, je crois qu'on a terminé cette leçon numéro 5. Et dans la leçon numéro 6, nous parlerons sur la personnalité de Dieu. Comment Dieu est une personne. Dieu agit des fois comme une personne. C'est pourquoi il dit l'expression de je. Bon. Et il peut se représenter dans un humain. Et chaque fois, comment cela s'est passé depuis le livre de la Genèse. Alléluia. Amen. Question. Question? On n'a pas de questions. Qui va me rappeler le verset à mémoriser aujourd'hui? Ouais. Jean chapitre 1, verset 1. Qui va nous rappeler ce que ça dit? Oui. Jean chapitre 1, verset 3. Toute chose a été faite par elle. C'est toute chose 1 ou bien toute chose 1? Toutes choses ont été ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, et d'après cet enseignement, qu'est-ce qu'on peut conclure? Nous comprenons qui est le Créateur. Le Créateur s'appelle à un nom propre. Parce que l'expression Dieu, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. N'importe qui se dit qu'il s'appelle Dieu. Même s'il ne l'est pas. Mais le Créateur a un nom propre. C'est ce qu'on a vu ici. On a aussi vu comment il est le dispensateur, c'est comment il nourrit tout le monde à la fois, comment il contrôle toutes choses à la fois, et comment la théorie de l'évolution est un mensonge qu'on enseigne dans les lycées et dans les universités. Et la conduite que nous, les chrétiens, devons tenir envers ces choses. Parce que nous sommes dans le monde, c'est ça qu'on nous enseigne. Quand tu écris ça bien, tu gagnes des notes. Pour ne pas être quelqu'un qui relie Dieu pour gagner des diplômes qui sont signés par des humains comme nous. Alors, nous sommes à la fin de l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse.